Bonjour, bonsoir, bon matin, les Sagittaires. Ça correspond bien évidemment aussi aux ascendants Sagittaires et signes lunaires en Sagittaire. Donc, si vous ne vous... étant donné que c'est un tirage général et non personnel, donc je parle à ceux qui regardent, aux Sagittaires qui regardent la vidéo. Donc, si vous êtes peu concerné ou si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, je vous conseille donc d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses complémentaires. Alors, nous allons commencer donc avec le 3 de denier. Donc les deniers qui en général correspondent à l'aspect donc matériel et, euh, et financier, voilà. Oui, au financier, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc les données correspondent aux signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans cet aspect, dans les deniers, donc ça peut correspondre à vous, ou sinon ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Donc le 3 de denier, j'ai l'impression que ce tirage parle beaucoup d'un talent que vous avez et que vous allez le perdre un petit peu. Vous demande de retrouver cette, euh, cette jouissance ou cette capacité, un peu je parle pas de don parce que je n'aime pas ce mot en fait, je parle de capacité. Cette capacité que vous allez perdre un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu démuni et on va vous demander vraiment de retrouver cette capacité, ce talent que vous avez, avec lequel vous travaillez peut-être avec passion pour certains Sagittaires. Voilà, le 3 de denier, on voit vraiment un âme qui vraiment est passionné par ce qu'il fait un petit peu. Vous voyez, il y a vraiment un sourire, je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment l'impression qu'il sourit, qu'il est vraiment accompli dans sa tâche, il aime ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il y met de sa personne. Voilà, on voit vraiment travailler dur et avec amour, avec passion. Donc vous avez donc si c'est professionnel, ça peut vraiment être un art ou un métier auquel vous donnez à 100%, c'est vraiment quelque chose que vous aimez, vous avez travaillé dur pour accomplir ça. Et ça peut être, ça correspond aussi, alors ça peut être aussi très manuel, ça peut être quelque chose d'un travail manuel, ça peut être artistique, quelque chose que vous faites avec les mains, quelque chose de, voilà, qu'on demande beaucoup de toucher. Je ne sais. Alors, intellectuel, je ne dirais pas que c'est un métier intellectuel dans le genre commercial, management, juridique, ou quelque chose qui demande plus d'esprit. Oui, plus de rationnel, plus d'intellect, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de manuel, un travail où, voilà, vraiment, vous salissez les mains. Donc il y a vraiment une passion qui est ici. Vous possédez vraiment un grand talent et ça vous apporte beaucoup satisfaction, pardon, blablabla. Voilà, on vous demande aussi de ne pas perdre ce lien un petit peu magique que vous entretenez avec, je sais pas, avec ce produit, avec ce métier. Euh, donc, continuez à pratiquer. C'est comme le vélo, le piano, la peinture, la sculpture. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour ne pas perdre cette capacité que vous avez. Mais on voit vraiment que c'est une passion, que c'est quelque chose peut-être avec laquelle ce qui vous fait vivre aussi. Si c'est professionnel, c'est quelque chose qui vous fait vivre. Si c'est artistique, manuel, ça, vous vivez de ça. Euh, si c'est donc alors relationnel, si c'est sentimental, donc si vous êtes avec quelqu'un, vous vous donnez vraiment à fond dans la relation, vous vous donnez de la personne. Je pense que vous êtes très amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Vous êtes très tactile aussi. Euh, voilà,
voilà, vous aimez montrer l'amour que vous avez pour votre entourage, votre famille, vos amis, votre conjoint, votre conjointe. Voilà, vous aimez montrer, vous aimez dire les choses. Vous êtes très tactile, vous aimez beaucoup, voilà. Je sais pas, moi je suis tactile aussi, donc j'aime beaucoup faire des câlins ou voilà, faire des bisous. Vous voyez, c'est même à mes amis, je les embrasse. Bien évidemment sur la joue, hein. Mais j'aime montrer l'importance que j'ai, que j'apporte aux gens. Et je trouve que cette carte représente vraiment ça. C'est une carte qui montre l'importance que vous avez sur quelque chose que vous faites. Donc professionnel, sentimental, voilà, vous accordez beaucoup d'importance, vous le montrez. Et ce qui est donc très agréable, hein, on aime, par exemple, les mots, c'est très agréable aussi, mais voilà, quand c'est montré avec le corps, c'est bien aussi. Euh, si donc vous êtes célibataire, je pense que vous êtes vraiment prêt. Enfin, la carte nous dit que vous êtes prêt vraiment à donner de votre personne à quelqu'un, que vous vous sentez prêt ouais, à rencontrer quelqu'un. Vous avez de l'amour à donner, vous êtes plein d'amour, plein de joie, plein de passion, et là, vous avez de la partager avec quelqu'un. Ensuite, donc nous allons sur le 8 d'épée, donc c'est totalement contraire à ce carte-là, dans le sens où au 8 d'épée, ça correspond au signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc ça peut être encore quelqu'un d'autre, ou si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire là-dedans, c'est sympa d'aller regarder ce que ça signifie. Le 8 d'épée, j'ai l'impression que vous faites un petit peu de mal intellectuellement, vous êtes un peu en conflit avec vous-même. Euh, c'est un peu contrairement, si vous voulez, à la carte majeure 8, pardon, qui est donc la force, que vous domptez un peu les aspects sauvages de votre personnalité. Mais là, j'ai l'impression que vous vous renfermez sur vous-même. Euh, j'ai l'impression que vous avez cette envie de donner à autrui, cet amour, cette passion, ou alors un aspect professionnel. Donc si c'est sentimental ou relationnel, euh, j'ai l'impression que vous avez plus confiance en vous. Vous perdez un peu cette passion, cette confiance que vous avez, ou alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un et maintenant peut-être que vous avez peur de donner cet amour, cette passion. Est-ce que ça va être partagé? Est-ce cette personne va apprécier la manière dont je suis euh, parce que vous êtes peut-être très extraverti aussi, hein. J'ai l'impression que vous vous enfermez un peu sur vous-même. Euh, ouais, vous êtes un peu démuni parce que si vous voulez, elle est un petit peu, elle est voilée. Vous voyez, peut-être vous cachez des choses ou des choses que vous ne voulez pas voir, et avec les mains liées. Et j'ai l'impression que voilà, votre esprit, si vous voulez, ce sont les épées qui sont là, donc en fait, vous mutilez un petit peu tout seul, quoi. Vous êtes un peu en conflit avec vous-même et l'impression qu'il n'y a vraiment pas besoin de ça. Mais on est tous comme ça, on est toujours, on se remet toujours en question. Enfin, il y a des gens qui se remettent pas en question, hein. Mais là, j'ai l'impression, enfin moi, je suis tout le temps en train de me remettre en question, à me poser des questions et à me dire, mais donc c'est bien de se remettre en question, mais des fois, il faut aussi suivre un petit peu son instinct, son intuition, parce que les épées, c'est très logique, très rationnel, très intellect, très dans la tête, l'esprit, si vous voulez, voilà, vous travaillez beaucoup votre esprit, vous vous posez des questions, vous ressassez des choses, je sais pas, vous faites un peu gonfler la citrouille là, alors qu'il n'y a pas besoin. Euh, et en plus, c'est pourtant vous qui êtes l'auteur de cette situation. C'est vous qui vous mettez dans cette situation un peu de mal. Alors vous êtes vous êtes la seule à pouvoir retirer ce voile, à enlever ses chaînes et à passer entre les épées. Donc vous travaillez un petit peu sur votre bête noire, où il y a quelque chose que vous, vous avez cette confiance, cette passion qui est là, un peu solaire, et là d'un coup j'ai l'impression que
vous renferme un peu sur vous, vous n'êtes plus sûr, ou alors si c'est professionnel, cette capacité, ce talent que vous avez, euh, peut-être que vous avez le sentiment de le perdre, ou de ne plus, euh, ou alors vous doutez de vous. Est-ce que j'aime toujours ça? Peut-être que vous le faisiez trop de manière machine, de manière un peu voilà, robotique, quoi. C'était un peu comme une machine. Vous faites un peu voilà, comme une machine répétitive, ça fait peut-être longtemps que vous le faisiez, et là vous vous rendez compte, mais la manière dont je procède maintenant ne m'intéresse plus, j'ai plus cette passion, voilà, je le fais de manière, je ne me pose plus de questions. Alors, donc vous avez l'impression que ouais, vous le faites un peu machinalement et la passion n'est plus là. Donc vous avez un petit peu peur, vous avez peur de... Je pense que vous vous posez la question, ah, j'ai peur d'avoir perdu cette passion, enfin, et de perdre cette capacité, parce que quand j'ai débuté, c'était vraiment avec amour, et là maintenant je me rends compte, vous avez un peu cet éveil où vous vous dites, ah, peut-être qu'il faut que la manière dont je procède, faut peut-être que je la change, ou que je travaille ma capacité et ce talent d'une manière différente. Je sais pas, par exemple, je vais donner une idée un peu bête comme ça, mais si vous êtes menuisier et que pendant, je sais pas, vous faites que des portes, des portes, des portes et des portes, vous vous rendez compte que oui, vous aimez ce que vous faites, mais maintenant c'est un peu machinal, ouais, bon, pendant 30 ans, je fais que des portes, quoi. Donc maintenant, il serait peut-être temps de faire autre chose que des portes. C'est une idée débile que je vous donne, mais ça peut être ça. Ça peut être un peu ça. Donc ne cédez pas au sentiment d'impuissance, hein, ne laissez pas s'évanouir un peu ce pouvoir que vous avez. Vous êtes juste maître de vous-même et reprenez la maîtrise de votre vie. Et ne vous laissez pas aveugler et immobiliser par la peur, en fait. Que là, vous immobilisez derrière vous, un peu vous mettez dans une cage un petit peu tout seul. Alors que vous êtes auteur de vos actes et de vos pensées. Donc, lâchez prise un petit peu, hein. D'accord? Ou alors, changer de manière de procéder. Changer un petit peu vos habitudes. Voilà, peut-être que vous êtes trop habitué à faire la même chose, il faut un petit peu changer. Et donc la reine de denier, donc qui est positive, oui, pardon, et qui peut, qui vous dit, voilà, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous et que vous revenez sur, ouais, voilà, vous revenez sur cette capacité que vous avez, ou, parce que ça reste encore de denier, donc c'est donc voilà, matériel financier, hein, donc et la reine de denier donc qui fait partie des figures donc de la hiérarchie noble, comparé aux trois deniers qui est simplement quelqu'un de lambda, on peut dire. Donc là où il y a une évolution. Voilà, vous avez évolué dans votre manière de penser, dans votre manière de procéder. Peut-être que vous utilisez ces capacités de manière différente ou pour des buts différents. Euh, voilà, vous avez soutenu vos efforts et ça a payé. Maintenant, voilà, vous revivez un petit peu cette jouissance, cet amour du travail que vous avez, voilà, maintenant vous vous rendez, voilà, vous faites plus encore maintenant plus par amour et moins de manière robotique, ouais, machine comme une machine. Euh, voilà. Et puis maintenant, oui, les gens profitent à nouveau du sens enfin, de ce que vous faites, quoi. Voilà, vous redonnez, vous ensoleillez de nouveau. Donc, donc voilà, vous êtes passionné, la passion est là, l'amour que vous voulez donner est ici, vous êtes prêt à peut-être à donner de l'amour, à rencontrer quelqu'un, voilà. L'art que vous pratiquez, vous faites pas par amour, par passion, c'est genre, c'est pas une obligation, c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire. Mais là, vous perdez, hein, vous avez une peur qui arrive, qui est là, qui vous bloque, qui vous stagne, qui vous dit, un peu comme l'ego, vous voyez? L'ego, c'est vraiment notre pire ennemi. C'est vraiment celui qui nous juge, qui nous fait douter de nous, qui nous fait juger les autres. Et vous avez un peu l'ego qui vous dit, mais aussi il vous remet en question. Vous voyez? Vous vous remettez en question, vous vous dites, mais est-ce que vous avez cette frustration, cette peur qui vous bloque et vous vous dites, vous vous remettez en question, mais est-ce que
ça fait trop longtemps que je fais ça de manière machinale, quoi. J'ai envie de changer, j'ai envie de pratiquer mon talent d'une manière différente ou de le montrer aux autres d'une manière différente. Ça fait trop longtemps que je fais la même chose. J'ai l'impression de perdre cet amour que j'avais, cette capacité qui est en moi. Et vous savez, on perd jamais les capacités. Voilà, il faut continuer à les travailler. Et des fois, il faut les travailler de manière différente. Il faut évoluer. Peut-être que c'est un pour vous aussi d'évoluer, mais vous êtes auteur de vos actes et de vos pensées. Donc ne vous mutilez pas l'esprit, mutilez pas, oh là là, oh là, j'arrive pas à parler. Ne vous embrouillez pas la tête pour rien, mutilez. Ne vous mutilez pas l'esprit quand il n'est pas nécessaire. Donc sortez un petit peu voilà. Ne vous enfermez pas sur vous-même, hein. Il est bien de parler à votre entourage, à votre famille, à vos amis, à votre conjoint ou conjointe, hein. Il est important de discuter. Et enfin, voilà, vous ressortez fier. Vous voyez, si vous voulez, cette femme-là, elle est un petit peu dénudée, elle n'est pas bien, pas très habillée. Voilà, un peu perdue. Et là, vous êtes une femme fière, debout. Là, vous êtes assis, là, c'est une femme debout, voilà, la tête sur les épaules, fière, qui a réussi à se relever. Donc, les efforts ont payé. Et peut-être, voilà, vous avez peut-être changé de manière de procéder aussi. Donc je parle beaucoup de professionnel parce que j'ai l'impression que c'est plus professionnel que sentimental, mais ça peut l'être aussi, hein, ça dépend de votre situation. D'accord. Avec l'oracle lumière, donc j'ai tiré. Alors, est-ce que je vous l'ai dit en début de vidéo? Je le répète au cas où, je ne sais plus parce que j'ai pas mal parlé là. Donc voilà, j'ai utilisé l'oracle lumière donc pour une petite réponse complémentaire, peut-être par rapport à votre tirage, voilà, un aspect peut-être qui peut ressortir plus que les autres. Et c'est marrant, j'ai tiré la carte de la pureté. Bah oui. Bah vous mettez un petit peu ce que vous voulez dessus, on vous donne carte blanche. La pureté, il y a vraiment, il y a pas de, il y a, on a l'impression on vous côté spirituel, vraiment, vous êtes, et on vous donne vraiment cet amour dont vous avez besoin, où vous êtes accompagné par vos guides, par vos anges. Alors n'hésitez pas à demander, hein, vous pouvez faire des méditations, de la relaxation des prières aussi. Donc vous êtes accompagné, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas seul aussi. Voilà, parlez à votre entourage. Ils ne sont là c'est que pour votre bien. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune mauvaise intention derrière ça. C'est vraiment carte blanche. Vous ne pouvez que sortir que vainqueur. Voyez, quand on touche le fond du puits, on ne peut que remonter de toute façon, hein. Voilà, c'est un peu ça. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette carte, hein. Après, c'est vous qui mettez ce que vous voulez dessus. C'est vraiment carte blanche. Voilà, c'est vous qui inscrivez après votre signature dessus. C'est vous qui décidez. Mais c'est vraiment, on vous donne que de l'amour. On vous appuie, on vous accompagne. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à demander au divin de vous aider, hein, et d'envoyer. Même s'il nous envoie de l'amour tous les jours, on ne s'en rend pas compte, hein, de toute façon. Enfin, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais voilà, essayez de ressentir ça. Et voilà, suivez un petit peu votre instinct, votre intuition. Parce que les Sagittaires, c'est vrai que vous êtes un signe de feu, hein, vous êtes dans l'action. Mais voilà, essayez d'un peu de vous intérioriser dans le sens de vous intérioriser, pas de vous enfermer sur vous-même, mais de ressentir l'amour qu'on vous envoie de là-haut. Et puis parler à votre entourage, à votre famille, à vos amis, à la personne qui vous aime, que vous aimez, pour être aussi guidé, hein, parce qu'on a des guides terrestres, hein, qui nous accompagnent pendant un certain temps, puis après ça va être quelqu'un d'autre. Ouais, vous avez carte blanche, mes Sagittaires. Donc j'espère que j'étais assez claire. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à laisser des questions sous la vidéo. Si je n'ai pas, voilà, si je n'ai pas parlé d'un aspect, ben, n'hésitez pas, j'essaie de répondre au mieux et au plus vite. Euh, Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. De manière, je le conseille tout le temps, et il faut tout le temps le faire. Parce que voilà, c'est important aussi si on veut des réponses complémentaires ou si une situation, la situation
que j'affiche ne vous correspond pas, ben c'est bien d'aller voir les autres signes. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.